Bonjour à tous, édition spéciale aujourd'hui sur Mosaïque. Après le saccage de 250 tombes au cimetière juif de Sarre-Union, la population est en émoi, dégoût et incompréhension. Ce sont les sentiments qui ressortent de l'opinion publique. Ce n'est pas la première fois que le cimetière juif de Sarre-Union subit des dégradations. En 1988, puis en 2001, des tombes avaient déjà été vandalisées. Ce nouvel acte a bien évidemment suscité une vague d'indignation qui s'est répandue bien au-delà de la modeste commune alsacienne. C'est une édition spéciale que Mosaïque vous propose aujourd'hui. Nous étions sur place ce matin. Voici les images de la cérémonie qui a rassemblé la foule autour de la venue du président Hollande. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas juif. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas catholique. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Disons-le ouvertement, tous les critères logiques et habituellement applicables à une telle profanation ont été ici dépassés, après que le profil et l'âge de ceux qui sont soupçonnés d'avoir dévasté ce cimetière nous ait été maintenant connus. En dégradant, en détruisant la stèle commémorative des victimes juives déportées de Sarre-Union, sur laquelle il ne reste que 2 mots écrits en hébreu, Al Tishkach, n'oublie pas. Ces 5 jeunes n'ont sans doute pas eu le temps d'y lire, que parmi elles figurait Jacqueline Wolf, âgée à peine de 18 ans, et qui aurait pu avoir leur âge, et qu'à peine plus âgé, Pierre Haguenauer avait été fusillé le 22 juillet 1944 en Dordogne, mort pour la France, comme tous ceux pour qui la mort n'était pas en ces temps-là un sujet de distraction ou d'exutoire. Ou bien ignorait-il tout de ce lieu pourtant multiséculaire, de ses inscriptions et de ses symboles? Et combien même n'aurait-il pris conscience d'avoir offensé des sépultures juives qu'à la 250e stèle? Comment pouvait-il ne pas avoir réalisé qu'en renversant une seule d'entre elles, ils avaient déjà offensé l'homme en tant qu'homme? Quant à nous, nous étions tellement mobilisés par les tragédies qui ont coûté la vie à tant de nos compatriotes, soldats, policiers, journalistes, en même temps que nos coreligionnaires, et avec cette terrible appréhension qu'aux yeux de nos ennemis, un juif doit toujours se justifier de vivre et de respirer, qu'on en a été jusqu'à oublier qu'un juif puisse devoir aussi se justifier de reposer en paix. Un tel acharnement sur autant de tombes et qu'accompagne cette fascination à donner la mort sans la donner à quelque chose de sacral et de surnaturel, pour qu'on s'interroge sur ce qu'a pu jouer dans leurs esprits l'influence des préjugés et des fantasmes relayés par la littérature du complot, les appels à la haine et à l'exclusion. Ce crime antisémite, ce crime contre nature, ce crime exorbitant, comment pourrait-il être excusé, prescrit ou même atténué par la complaisance troublante de ceux qui veulent déjà n'y voir que des jeux interdits? Ce qui s'est traduit ici par le renversement de 250 pierres tombales d'un cimetière presque aussi vieux que la Révolution française n'a pas été, hélas, une surprise imprévisible de notre histoire. Mais il a révélé ici un danger que la mémoire juive avait connu bien avant les temps modernes, lorsqu'avant d'obtenir leur citoyenneté, les Juifs d'Alsace étaient soumis à un droit aussi humiliant que contraire à l'ordre naturel, celui de péage corporel et obligatoire pour pouvoir entrer ou quitter Strasbourg. À Strasbourg, c'était cela, la condition des Juifs à la fin de l'Ancien Régime, dans l'indifférence totale de leurs voisins, comme en raison de l'intolérance dont ils étaient victimes. Or, tolérer l'intolérance que l'on sait dangereuse
serait une injure à la raison, une coupable indulgence. La conscience, Monsieur le Président de la République, d'appartenir à une nation comme la France, implique la conscience de partager ensemble un destin exceptionnel, mais également la conviction que dans un pays où l'indifférence, la banalisation du mal et l'intolérance finiraient par s'y instaurer, la France cesserait d'être la France. Et ce destin, et à ce destin, personne ne peut se dérober. Ce message que vous nous cessez de rappeler, sachez, Monsieur le Président, que nous le faisons nôtre dans cette nation où chacun d'entre nous doit se comporter comme si lui seul devait répondre pour tous. Chacun, dit le Talmud, doit se considérer comme s'il était responsable de l'avenir du monde. C'est là un des principes qui a fondé notre République. C'est aussi l'un de ses combats, peut-être le plus noble, pour la fraternité. Et c'est ce que nous ressentons ici profondément par le seul fait de votre présence. Ces tombes séculaires, bien que renversées, bien que brisées comme trop de ces mémoires gravées sur la stèle devant laquelle nous venons de nous recueillir, renouent en effet avec toute l'histoire de France et se confondent avec tous ces paysages dont vous êtes, Monsieur le Président de la France, le guide et le garant. Mais cette mémoire pour laquelle nous sommes aussi venus témoigner se veut autant acte de lucidité et de vérité. Nous sommes venus pour dénoncer la remise en cause par de tels actes de ce pourquoi les Juifs de France, comme en Europe, avaient tant lutté, et surtout pour que vive la République. Le désarroi actuel de nombre de nos concitoyens, qu'égare la nostalgie d'idéologies racistes et antisémites, comme l'impudence d'un populisme grandissant, ensemble, fragilise les institutions de la République. Les écueils sont si nombreux et si dangereux pour la démocratie qu'il appartiendra aussi aux religions ici présentes de continuer par leur action, et elles y sont grandement encouragées, que ce soit au niveau de la région, du département et de la ville, à contribuer à une France plus solidaire. De même que par le passé, les Français ont appris lentement, douloureusement, à cesser de se diviser et par l'esprit de la laïcité à garder leur spécificité tout en les intégrant là où ils devaient coexister et avoir un projet commun. De même, les Juifs de France n'ont jamais renoncé et ne renonceront jamais à rien d'eux-mêmes tout en adhérant aux valeurs de la République. Il me faut vous dire aussi notre vive reconnaissance pour ce que votre présence aujourd'hui donne au judaïsme français, représenté ici par le président du consistoire central. L'importante et émouvante occasion de resserrer à nouveau les liens que les récentes tragédies ont mis en lumière. Et nos remerciements pour la façon dont, sous votre autorité, le gouvernement, les forces de l'ordre et l'armée assurent la protection des personnes et la surveillance des bâtiments, qui ne fait qu'ajouter à la confiance de nos coreligionnaires pour la sécurité qui leur est assurée partout en France. Une confiance qui, au regard de la diligence avec laquelle l'enquête par la gendarmerie a abouti, n'en est que plus affermie. Oui, chacune des grandes religions représentées dans notre pays possède des sources d'inspiration qu'elle peut, qu'elle doit clairement et sans équivoque mobiliser pour rapprocher les citoyens les uns des autres, car personne aujourd'hui ne peut se sauver sans les autres. Parce que la France, parce qu'elle est la France, et parce qu'elle entend rester la France, a besoin de tous ses fils. Elle a besoin de nous, comme nous avons besoin d'elle, parce que sans elle, nous ne serions pas ce que nous sommes. Confiants que notre avenir en France peut se décider, même ici, si seulement nous le voulons, en vertu d'un mot simple et beau comme la France, l'espérance. Je sais qu'il y a parmi vous des familles qui ont des personnes qui sont enterrées dans ce cimetière, et c'est normal que nous soyons ici aujourd'hui à vos côtés, dans cette ville qui a été touchée de plein fouet. Je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance au président de la République et aux plus hautes autorités de l'État français qui sont réunis ici dans ce moment douloureux pour la communauté juive et pour la communauté nationale. Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance à ce moment, un mois après le 11 janvier, pour toutes les mesures qui ont été prises à travers la France pour protéger
les sites et les lieux sensibles de la communauté juive. Sans ces protections, la confiance de la communauté juive aurait été ébranlée encore plus qu'elle ne l'a été après les actes odieux et dramatiques que nous avons connus. En entrant dans ce cimetière, j'ai éprouvé, comme vous toutes et vous tous, une douleur profonde. Depuis quelques mois, quelques années, nous ressentons qu'il est dur de vivre en paix en tant que juif en France. En rentrant dans ce cimetière, je prends conscience qu'il est aussi difficile de reposer en paix dans notre pays. C'est bien entendu un sentiment de colère, de douleur, qui m'anime aujourd'hui et que j'essaie d'exprimer au nom de notre communauté. J'ai eu l'occasion, Monsieur le Président de la République, de vous accueillir dans un lieu de vie, dans l'un des lieux les plus symboliques de vie, qui est la grande synagogue de la Victoire, au terme d'une journée et d'une semaine de douleur pour toute la nation française. Aujourd'hui, c'est dans un lieu de recueillement. Dans un lieu de recueillement que nous nous retrouvons. Quelle douleur, quel moment pénible pour notre pays. Quel moment pénible, et je ne voudrais pas entendre ce que nous avons pu entendre ces derniers jours. Je ne voudrais pas entendre que parce qu'on est jeune, on a le droit d'être inconscient. Je ne voudrais pas entendre que l'on puisse, quand on est rentré ici, se dire que c'est pas possible, ce n'est pas possible de rentrer dans ce cimetière et d'imaginer qu'on a pu bousculer de façon systématique, comme si on avait voulu atteindre chacune des tombes sans se rendre compte qu'il y avait des inscriptions juives, sans se rendre compte que c'était un mémorial de la Shoah. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école? Est-ce qu'en première, on ne sait pas ce que c'est qu'une inscription juive pour pouvoir dire qu'on ne savait pas? Va-t-on encore dire qu'on ne savait pas? Est-ce qu'on a le droit, quand on a 16 ans, de ne pas être condamné, comme quand on a 93 ans? On ne peut plus se permettre aujourd'hui de laisser une seule faille, et je vous remercie, Monsieur le Président de la République, d'être ici, parce qu'il faut dire à notre société qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment, il n'y a aucun prétexte qui puisse nous permettre d'exprimer d'une quelconque façon la haine des autres, la haine des juifs, la haine de la liberté d'expression, toutes les haines que nous avons connues, réunies ces dernières semaines. Il est important aujourd'hui qu'au moment où l'islamisme radical a tué en France, tue en Europe, se développe et tue des juifs et veut déstabiliser nos sociétés, il est important que nous n'oublions pas qu'il y a 25 ans, nous sommes tous levés quand un cimetière était profané à Carpentras. Je tenais à être ici, avec vous, parmi vous, pour exprimer l'émotion que notre pays a ressentie lorsqu'il a appris qu'un acte odieux s'était ici marqué par une profanation. Nous avons ici le devoir de nous recueillir, nous l'avons fait, devant ces tombes renversées, devant ces sépultures qui avaient été brisées, devant ces caveaux ouverts et le monument aux victimes de la déportation qui lui-même avait été défiguré. Ce n'est pas la première fois que ce lieu du judaïsme alsacien est ainsi dévasté.
Déjà en 1988, puis plus tard en 2001, des dégradations avaient été commises, mais jamais avec cet acharnement, jamais avec cette intensité, jamais avec cette frénésie. La justice dira ce qui relève de l'inconscience, de l'ignorance ou de l'intolérance. Mais le mal est d'ores et déjà fait. Parce que ce qui nous a envahis, lorsque nous avons appris cette profanation, ce saccage, c'est un sentiment de honte. La honte, une fois encore, une fois de trop, que la France ait à supporter une telle blessure. Le cimetière de Sarre-Union témoigne de la présence ancienne, continue, des Juifs d'Alsace sur ce sol depuis plusieurs siècles. Ce cimetière restitue, avec la mémoire des femmes et des hommes qui reposent ici, le lien qui unit les Juifs à la République. J'ai retrouvé ce que disait le grand rabbin de Strasbourg en 1848, quand a été proclamée la République. Le drapeau qui flotte aujourd'hui sur le parvis national de la République française, disait-il, c'est le symbole des droits de l'humanité que nos prophètes ont proclamé courageusement. Comme pour marquer cet attachement. Attachement qui ne s'est jamais démenti par-delà les épreuves que notre pays a pu traverser. Aussi, je sais que les familles, j'ai entendu leurs témoignages. Je sais que les familles ont pu ressentir douloureusement cette nouvelle qui leur est parvenue, que les tombes de leurs parents avaient été saccagées. La douleur qu'elles ont éprouvée devant une telle agression est sans limite. Et une fois encore, les mêmes interrogations sont revenues en apprenant le renouvellement d'un tel acte ici dans ce cimetière. Comment comprendre l'innommable, l'injustifiable, l'insupportable? Le pire aurait été pour les plus hautes autorités de l'État de traiter l'atteinte faite à ces morts comme un simple fait divers. Un de plus. Non, car derrière cet acte, il ne s'agit pas d'un fait divers. Il ne s'agit pas d'un incident. Il ne s'agit pas d'une banale agression. Derrière ce qui s'est produit ici, c'est-à-dire dans ce cimetière, il y a l'expression des mots qui rongent notre République. La République, c'est le respect. Le respect que chacun d'entre nous doit à autrui, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses convictions. La République, c'est le respect que chaque citoyen doit à la loi et aux institutions qui la représentent. La République, c'est le respect dû aux morts. Il n'est sans doute pas de sentiment plus enraciné en nous que le souvenir des défunts. S'attaquer à un cimetière, ce n'est pas simplement s'en prendre aux morts, c'est s'en prendre aux vivants. Dans la relation intime qu'ils entretiennent avec leurs parents disparus. Profaner, c'est insulter toutes les religions. Et c'est souiller la République. La République, la nôtre, la vôtre, ne peut pas accepter la haine. L'antisémitisme et le racisme. L'antisémitisme de notre temps ne prend pas seulement les formes hideuses des gestes assassins, ceux qui ont frappé
à Paris, à Copenhague. Il y a aussi l'antisémitisme du quotidien, les insultes, les cris proférés au milieu de la foule, les inscriptions sur les synagogues, les agressions commises contre ceux qui portent la kippa sur le chemin qui les conduit à l'office. Il y a les menaces lancées sur Internet, il y a les théories du complot, le déni des crimes, les insinuations. Voilà toute cette boue qui se déverse depuis trop d'années sur notre pays. Notre pays, la patrie des droits de l'homme. Et dans notre pays, et en disant cela, je mesure ce que nous pouvons ressentir les uns et les autres. Et en ma fonction de chef de l'État, encore davantage. Parce que cette réalité fait mal, parce qu'elle nous touche tous. Le nombre des actes et menaces antisémites a plus que doublé l'année dernière par rapport à 2013. Et il en va hélas de même pour tous les faits racistes, pour toutes les atteintes à la liberté de conscience. Liberté de conscience qui est le fondement même de la laïcité. Le nombre des actes dirigés contre les musulmans a atteint au cours du seul mois de janvier le niveau observé durant toute l'année précédente. 33 mosquées ont été concernées en un mois. Et toutes les religions sont concernées par ces profanations. J'ai retrouvé un chiffre, il fait mal lui aussi. Depuis 2008, le nombre de profanations de sépultures a augmenté de 40%. Tous les ans, ce sont plusieurs dizaines de cimetières qui sont dégradés et tous les cultes qui sont visés. Comment comprendre cette bêtise, cette folie, cette perte de tout repère et qui finalement doit nous faire poser la question: comment, oui, comment des jeunes, des moins jeunes peuvent-ils faire des actes aussi insensés dans la République française? On peut chercher toutes les explications, et il en faut. Mais il faut aussi des réponses. Et la fermeté est, dans ces circonstances, la seule réponse. Quiconque persistera en France à commettre des actes ou à proférer des messages de haine et d'incitation à la violence verra se dresser contre lui la République et ses lois. Quiconque se rendra coupable d'actes antisémites ou racistes sera inlassablement recherché, interpellé et condamné. Mais je veux aussi, m'adressant à vous, vous dire que dans la République, aucun Français, quelles que soient ses convictions, ne doit avoir peur. La République, elle est une et indivisible. Elle ne fait pas de distinction entre ses enfants. Elle est généreuse, elle est bienveillante, elle les accueille tous. Mais la République, elle est aussi exigeante. Et elle fait en sorte que chacun doit accepter les règles de la vie en commun. Je connais le sentiment d'inquiétude qui traverse les Français de confession juive. Je sais qu'ils écartent, dans leur immense majorité, la perspective de quitter leur patrie. Ils sont Français. Ils aiment la France. Et leur place est naturellement en France. Mais je sais aussi que certains se demandent quand cela s'arrêtera-t-il, ces actes, ces paroles, ces menaces. Je sais que certains ouvertement disent: mais est-ce que l'on peut vivre encore en paix dans notre pays? Et beaucoup posent la question: qui nous protégera encore
contre ceux qui nous veulent du mal. Alors, une fois encore, je veux apporter la réponse de la République. Elle vous défendra de toutes ses forces. Parce que, à travers vous, c'est elle qui est visée. Ses valeurs, ses principes, sa promesse. La France est votre pays. La pire erreur que nous pourrions commettre serait de croire que les attaques qui visent les Français de confession juive ne nous concernent pas tous. Tous les actes de haine nous concernent directement. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme une grande cause nationale. Un plan sera présenté dans les semaines qui viennent. Il reposera sur 4 piliers essentiels: sanctionner, éduquer, transmettre les valeurs de la République et éradiquer les messages de haine, notamment sur Internet. Je m'interromps une seconde pour le maire de Sarre-Union, qui a été tellement éprouvé ces jours derniers et qui a eu à chaque fois une expression particulièrement juste pour parler des événements qui se sont produits dans sa commune, et je vous demande de lui rendre ici l'hommage qu'il mérite. Oui, depuis le 11 janvier, une protection des lieux de culte et des écoles a été activée par le ministre de l'Intérieur. Ce dispositif sera maintenu autant que nécessaire et au niveau le plus élevé. Mais je pose cette question. Faudra-t-il que l'on mette des militaires devant des cimetières? Que l'on mette des policiers, des gendarmes partout auprès des lieux de culte? Il nous faut donc réagir. Et nous ne pouvons pas simplement avoir une réponse qui serait celle de multiplier les présences des forces de sécurité. C'est une longue lutte que nous devons engager. Elle passe par l'éducation, forcément par l'éducation, qui est le seul moyen d'éviter l'ignorance et la propagation de la haine. Mais, comme l'a dit le président du consistoire, la République n'est pas un principe abstrait. Ce n'est pas simplement des engagements, des mobilisations, des décisions qui relèvent des pouvoirs publics. C'est aussi la participation de chacun qui doit être ici sollicitée. Nous avons montré le 11 janvier dans toutes les manifestations à travers la France ce que notre pays est capable de faire, de se lever, de se mobiliser au nom de ses valeurs, d'écarter la peur, de lutter contre la haine. Eh bien, c'est ce même esprit d'unité, de rassemblement que je veux ici, une fois encore, devant ce cimetière, convoquer. C'est le sens de la cérémonie, qui est un moment de recueillement, oui, de réparation, nécessairement, mais aussi de sursaut national, pour que, au-delà de ce lieu ici profané, nous soyons tous conscients de la lutte, du combat que nous devons engager. Nous devons le faire avec les principes de notre République, avec la laïcité, avec l'école, avec les règles aussi de la fermeté républicaine. Mais nous devons le faire aussi avec l'engagement qui est celui de tout citoyen dans la République. Je veux terminer par ce que nous disait François Mauriac pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il s'interrogeait lui aussi sur ce qu'avait été capable de faire l'homme contre l'homme. Et il disait, quoi que nous observions de honteux autour de nous, ne nous décourageons pas de faire crédit à l'homme. Il y va de notre raison de vivre. Oui, ici, devant ce cimetière, ici, devant les habitants de la commune de Sarre-Union, ici, devant des hommes et des femmes de confession juive qui sont meurtris,
ici devant des citoyens de toute religion, de toute conviction, je veux vous dire que la République est forte, que la République sera plus forte que la haine, que la République est grande. Elle est grande par ses institutions, elle est grande par ses lois, elle est grande par son histoire. Elle est surtout grande lorsque les citoyens se lèvent, comme ils l'ont fait, comme vous le faites encore aujourd'hui, pour dire « Vive la République et vive la France ». Et il y a 5 ans, jour pour jour, le 17 février 2010, le prince de Carnaval vivait ses dernières heures avant d'être exécuté à l'issue d'un procès partial. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Christelle Première, la princesse éplorée, n'a Dieu que pour lui. Une lueur d'espoir persiste quand, rue de la Chapelle, sous le nez de son bourreau, le prince s'échappe entamant une course folle. L'échappée était de bien courte durée malheureusement. Déjà la cour est sur l'estrade, le prince sur la sellette, soutenu par l'avocat du diable. En un rien de temps, le bon prince passe d'amuseur public adulé à pousse au crime. Il est, dit-on, le responsable d'une débauche qui a débuté le 11 novembre à 11h11. Il ne lui reste que la potence pour seule compagne et le lit de la Sarre pour lit de mort. Le carnaval de Sarreguemines est bien fini, comme le veut la tradition du carnaval rhénan, le mercredi des Cendres. Et le mercredi des Cendres, c'est demain. Les heures du Prince Carnaval 2015 sont comptées. Le cortège va partir à 17h30 de la place du marché à Sarreguemines pour se rendre en zone piétonne où le prince sera sans nul doute condamné avant d'être exécuté sur le pont de l'Europe. Avant de poursuivre avec le JT, on regarde la météo de demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous. Météo France prévoit un anticyclone puissant. C'est confirmé par le baromètre qui flirte avec les 1040 hectopascales. Cela nous met à l'abri des perturbations, mais ce type de configuration piège une forte humidité à proximité du sol. Il faut donc s'accommoder d'une grisaille dont la dissipation n'est pas garantie l'après-midi. Si vous tenez absolument à profiter du soleil, rendez-vous sur le relief vosgien. Le thermomètre indique de -2 à 1 degré le matin, de 4 jusqu'à 8 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête aux Bernadettes. Bonne journée sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. À la une du RL aujourd'hui, Sarreguemines au cœur du malaise. 5 mineurs auteurs des faits sont arrêtés au land sur place pour condamner l'antisémitisme. En page locale de l'édition de Forbach, Verissima continue son développement. L'entreprise installée à Götzenbrück, qui fabrique des portes, des vitrages et des vitraux, poursuit son développement en rachetant la miroiterie forbachoise située rue Nationale à Forbach. En page locale, plus de 1380 participants, 89 chars, 1,5 tonne de friandises. L'affiche était prometteuse hier pour la cavalcade de Rheinheim. Les personnes qui avaient fait le déplacement n'ont pas été déçues. Et on continue une autre édition spéciale sur Sarreguemines. Sarreguemines au cœur de l'actualité nationale et internationale pour une bien triste raison. Le cimetière juif de la commune a connu une nouvelle dégradation, un acte honteux qui provoque l'indignation de la communauté juive, mais pas seulement. Julia Bitran, Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil. C'est une figure vraiment affligeante qu'on a sous les yeux quand on rentre déjà au cimetière. C'est qu'on voit que les tombes ont été déplacées, cassées, vandalisées sur l'ensemble de la longueur de tout le cimetière. Et d'après ce qu'on nous a dit, il y aurait 250 tombes qui auraient été donc profanées de cette façon, et ceci sur l'ensemble. Donc on voit encore quelques tombes qui sont dressées, qui se tiennent,
et entouré malheureusement, quand on a cette vue, de très nombreuses, trop nombreuses tombes qui ont été saccagées. C'est un sentiment de dégoût par rapport à ces actes qui ont été commis, et puis un sentiment d'incompréhension. Parce que de s'en prendre comme ça à un lieu de mémoire, c'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre encore. La plupart des dégradations sont des renversements de stèles ou des arrachages de colonnes. Quelques caveaux ont également été ouverts, sans qu'il soit porté atteinte aux défunts. Et le monument dédié aux victimes de la déportation, qui se trouve à l'entrée du cimetière, a également été détérioré. L'enquête a progressé très rapidement. 5 adolescents ont été mis en garde à vue. Ils devraient être poursuivis pour profanation de sépultures et pour dégradation de biens publics. D'après les éléments que j'ai, les uns ou les autres auraient soutenu qu'ils pensaient que ce cimetière était abandonné. J'ai du mal à croire qu'ils pensaient qu'il soit abandonné, sachant qu'ils étaient de la commune. Ce n'est pas la première fois que le cimetière juif de Sarre-Union est victime de détérioration. En 1988 et en 2001 déjà, des tombes avaient été vandalisées. Et les premiers touchés par cette profanation sont les membres de la communauté juive du Bas-Rhin et les familles des défunts enterrés dans le cimetière. Certains se sont rendus sur place pour se rendre compte de la réalité des dégradations. À la sortie du cimetière, Thomas Drouin leur a tendu le micro. Aux abords du cimetière juif de Sarre-Union, l'effervescence médiatique est à son comble. Le nombre d'équipes des médias locaux, nationaux et étrangers en attente devant le pont enjambant la voie ferrée et menant à la nécropole indique le retentissement qu'a cette profanation. Tous attendent de pouvoir recueillir les témoignages des membres de la communauté juive venus se rendre compte du désastre. Au début, les réactions des familles, c'est comme dans toute profanation de cimetière, qu'on a malheureusement vu en Alsace, que ce soit dans le Haut-Rhin, que ce soit dans le Bas-Rhin. C'est-à-dire d'abord être touché dans leur cœur, de voir qu'on s'attaque à des morts et que quelque part on essaye de toucher les familles par ce qu'ils avaient eu comme personnes qui leur étaient liées. Donc c'est je dirais moi un coup au cœur pour ces personnes. Parmi eux, Daniel Weil. S'il n'habite plus Sarre-Union, tous les membres de sa famille et de sa belle famille y sont enterrés. On nous a simplement donné un coup de téléphone hier soir en nous disant que le cimetière a été dévasté. Bon, on avait déjà l'habitude de le voir dévasté 2 fois auparavant, mais alors pas dans cette ampleur. Ça, c'est véritablement catastrophique. Car c'est aussi là le drame de cette profanation, ce n'est pas la première fois que le cimetière de Sarre-Union est visé par des dégradations de ce type, ce qui ajoute au désarroi ambiant. C'est malheureusement à dire que l'expérience n'a pas été concluante dans l'explication et de dire que ces actes sont inadmissibles. C'est affolant de voir des gamins, parce que bien entendu ils sont mineurs, ils vont être mineurs, donc peut-être avec la responsabilité atténuée. L'idée sous-jacente de certains témoignages est que la jeunesse des probables profanateurs ne doit pas éclipser le climat qui a pu nourrir leurs gestes. Il est incontestable que depuis une dizaine d'années, peut-être même un peu plus, je dirais, il y a des barrières qui sont tombées, il y a une libération de la parole. Aujourd'hui, on affiche ouvertement qu'on est intolérant, qu'on est antisémite, qu'on est anti-ceci, anti-cela. Et d'ajouter leur grande gratitude envers les forces de l'ordre et de leur travail considéré comme formidable. Pierre Lévy, le délégué régional du Conseil représentatif des institutions juives de France, met en avant leur réaction toujours exemplaire. Cela ne fait pas pourtant oublier le chiffre terrible du nombre d'actes antisémites en France, qui a plus que doublé en 2014. Des investigations sont en cours. Un rebondissement a eu lieu hier matin, mais l'enquête de gendarmerie n'est pas close pour autant. Alors Julia Bitran s'est rendue hier au tribunal de Saverne pour assister à la conférence de presse du procureur de la République. Alors que les relevés et analyses sont encore en cours à Sarre-Union, un coup de théâtre a donné une nouvelle orientation à l'enquête de gendarmerie. Ce matin à 10h15, un jeune homme s'est présenté à la brigade de gendarmerie de Sarre-Union pour se dénoncer en disant qu'il avait participé aux faits. Ce jeune homme a mis en cause
d'autres garçons. Ils sont 5 au total, tous mineurs. Et depuis 14h45, ils sont tous en garde à vue. Une garde à vue de 24 heures, renouvelable une fois, pour auditionner ces 5 jeunes âgés de 15 ans et demi à 17 ans. 3 d'entre eux sont scolarisés à Sarre-Union, les 2 autres à Sarrebourg. Tous sont issus de familles originaires d'Alsace. Ils n'ont pas d'antécédents judiciaires et n'étaient pas connus pour avoir des convictions idéologiques qui auraient pu les mener à commettre de tels actes. Ces jeunes vont être interrogés. On va procéder à de nombreuses vérifications les concernant leur entourage, leur emploi du temps, recouper leurs déclarations. Et alors on pourra peut-être avoir une idée précise de ce qui s'est passé, de ce qui leur est passé par la tête pour les conduire à ce comportement. Les suites de l'enquête vont permettre d'étayer ou au contraire de contrecarrer certaines affirmations. La peine encourue dépend de la qualification qui sera retenue au final lors de leur procès. Les 5 jeunes sont actuellement en garde à vue pour profanation de sépulture en raison de la religion des défunts et pour dégradation commise en réunion et sur des biens affectés à l'utilité publique. Ils encourent pour ces faits une peine d'emprisonnement de 7 ans. En tant que mineurs, ils peuvent bénéficier d'une excuse atténuante qui diminue de moitié la peine maximale encourue. Mais cette excuse peut être écartée par le tribunal pour enfants. Cette conférence de presse menée par le procureur de la République a été l'occasion pour la gendarmerie de faire le point sur les effectifs déployés pour cette enquête. Julia Bitran. Depuis dimanche, la gendarmerie a déployé de gros moyens. Le général Thierry Thomas, qui commande la région de gendarmerie d'Alsace, a détaillé le dispositif. Il se décline en 3 volets. Tout d'abord, la police technique et scientifique qui œuvre au cimetière de Sarre-Union. Les moyens nationaux de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, ont été déployés, avec notamment un laser pour modéliser tout le cimetière en 3D. L'IRCGN travaille au profit de la section de recherche de Strasbourg, qui dirige cette enquête. Les 7 enquêteurs de la section de recherche ont en renfort 4 enquêteurs de la cellule d'identification criminelle du groupement du Bas-Rhin et 4 enquêteurs de la brigade de recherche de Saverne. À ce dispositif technique s'adosse un volet de protection. Des gendarmes de la compagnie de Saverne, renforcés par un peloton de la gendarmerie mobile de l'escadron de Chaumont, assurent la sécurité des lieux pour permettre aux enquêteurs de mener les investigations au cimetière. Enfin, 3e volet de ce vaste dispositif, les enquêteurs qui mènent les auditions des 5 gardés à vue. Les cimetières juifs sont les cibles de nombreuses profanations. Le cas de Sarre-Union fait suite à de nombreux précédents en France, dont plusieurs dans l'est de la France. Thomas Drouin et Jean Birkel ont recueilli quelques réactions d'habitants de Sarre-Union. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez réagi quand vous avez appris ce qui s'est passé dans le cimetière à Sarre-Union? Moi, comment j'ai réagi, c'est qu'on ne touche pas aux tombes des morts. Les morts, c'est sacré, on ne touche pas. Donc, il n'y a pas de raison d'aller casser des tombes ou si ça c'est être faible. Et moi, la façon que j'ai réagi, c'est tout de suite avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo et à Dunkerque, qu'ils allaient mettre ça sur les musulmans. Moi, je trouve que c'est très grave ce qui se passe à Sarre-Union. C'est inadmissible. Et est-ce qu'on ne peut pas laisser le repos aux morts? Je trouve que c'est impardonnable ce qui se passe. Le fait que ce soit des enfants de Sarre-Union, est-ce que ça vous surprend ou est-ce qu'au contraire vous attendiez à ce que ce soit des gens de la ville qui aient fait ça? Non, ça ne me surprend pas. Au contraire, je suis soulagé que c'est des Français, je vous le dis honnêtement. Si ça aurait été des Maghrébins ou des djihadistes ou si ça aurait été que à leur avantage pour continuer à enflammer ce qui se passe en ce moment. Et d'accord, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Nous, on s'en fout. Moi, je suis musulman non pratiquant. D'accord, mais moi, en tant qu'arabe ici, j'ai déjà vu des gens qui me regardent de travers. Ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, ou ci, ou ça, ou ça. A priori, ce sont des jeunes qui ont fait ça, oui, dont notamment 4 de Sarre-Union. Est-ce que ça vous choque que ce soit des gens de la ville même qui... Oui, vous savez, qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça choque que ce sont des Sarre-Union, de Sarre-Union, de faire des choses. Je l'ai juste appris là à l'instant que c'était des jeunes de Sarre-Union. Écoutez, je ne sais pas quoi dire et les parents sont aussi à plaindre. Alors a priori, la ligne de défense pour le moment des jeunes, c'est qu'ils ne savaient pas que c'était un cimetière juif, que pour eux c'était juste un cimetière abandonné. Est-ce que pour vous c'est crédible, quelqu'un qui habite Sarre-Union, de dire c'est un cimetière abandonné? Moi j'habite à Sarre-Union depuis 1995 et tout le monde sait à Sarre-Union quand on va à l'Axmat, il y a un cimetière juif.
Tout le monde le sait. Je ne sais pas pourquoi ils disent qu'ils ne le savaient pas. Je ne le crois pas. Ça ne se fait pas que ce soit dans un cimetière juif, catholique, protestant ou dans un cimetière musulman. Et après, comme Balsi l'a dit à la télé, il faut une sanction exemplaire, voir si ça va être appliqué maintenant. Bonjour Jackie Marx. Bonjour, monsieur Francis. Alors, quand je vous ai appelé hier au téléphone, j'ai remarqué une profonde émotion et une grande tristesse. Quel a été votre premier ressenti dimanche quand vous avez été informé de l'événement de Sarre-Union? Mon premier ressenti, moi et toute la communauté, et j'oserais même dire toute la France, quand nous avons appris ceci, ça a été une onde de choc qui nous a fait énormément, qui nous a énormément blessés. Voilà. Alors, nous savons maintenant que les auteurs de ce saccage sont 5 jeunes mineurs. Ils prétendent avoir agi sans savoir, qu'ils ne savaient pas qu'il s'agissait d'un cimetière juif. Votre commentaire? Mon commentaire, c'est que non, ils ne peuvent quand même pas dire qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient dans un cimetière juif. Déjà, même juifs ou pas juifs, ils étaient dans un cimetière. On me fera difficilement croire que des jeunes de 15 à 17 ans qu'on peut considérer comme matures, ce qui n'est pas vraiment le cas ici, ne se soient pas rendus compte de ceci. Permettez-moi de rajouter ceci. Vous voyez, on me dit des jeunes de 15 à 17 ans. Alors, j'ai entendu dernièrement, je ne sais plus qui, un ministre, enfin quelqu'un du gouvernement, qui proposait de permettre à un jeune de 15 ans de faire son permis de conduire, de le préparer en conduite accompagnée à partir de 15 ans. Au vu de ce qui s'est passé, moi personnellement, je considère qu'il faudrait annuler cette proposition. Par contre, proposer aux parents, à l'éducation nationale, de revenir à des cours d'instruction civique, à des cours de morale, ce qui serait quand même un peu plus important, quand même insuffler une façon de vivre à cette jeunesse qui est en perte de valeur et peut-être même en recherche de points fondamentaux. Est-ce que vous y croyez finalement à cet acte qui se dit non antisémite? Je n'irai pas jusque-là. Je veux bien croire qu'il n'est pas forcément que antisémite, mais quand même, quand des jeunes vont dans un cimetière comme celui-ci et qui voient des inscriptions, surtout des noms écrits en hébreu, ne me dites pas qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient dans un cimetière juif. Et encore, on me disait que ces jeunes expliquaient qu'ils ne s'étaient pas rendus compte que ce cimetière était encore en activité, que tout était vétuste et que, bon, voilà, ça leur faisait une partie de plaisir. Non, mais c'est sans nom, voilà. Parce que le cimetière est encore il est entretenu pour certaines parties. Pour une certaine partie, et de toute façon, on ne touche pas aux pierres tombales par respect aux morts. C'est quand même un minimum. Alors, il y a 10 ans, le 10 mai 2005, une soixantaine des 400 sépultures du cimetière juif de Sarreguemines ont été profanées. Quel souvenir est-ce que vous avez de cet événement? Sur le coup, c'était vraiment très choquant. On a pensé à beaucoup de choses, qui peut avoir fait ceci, enfin. Et au final aussi, c'était des enfants de 13-14 ans qui ont agi comme ça par jeu. Mais ce qui est toujours très étonnant, toujours dans un cimetière juif. Ce qui ne veut pas dire que d'autres cimetières n'ont pas été déjà saccagés aussi. Mais voilà. Alors vous disiez récemment sur ce plateau, la communauté juive représente 500 000 personnes. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Alors vous ne comprenez pas, finalement. Alors quelles sont les questions et les réponses que vous cherchez? Justement, qu'avons-nous fait pour mériter cela? Dans mon idée, nous faisons partie de la France, nous avons nos racines ici. Je considère que nous avons un comportement vis-à-vis de tout le monde correct, même si dans la communauté juive, il y a aussi des brigands, il peut y avoir des meurtriers et tout, mais tellement peu. Donc voilà, pas d'explication. Mais il y a en ce moment, et c'est latent, voire un peu plus, il y a un certain antisémitisme. C'est regrettable, mais bon.
Mais vous l'expliquez ou vous cherchez les raisons? Sans doute, vous pensez que c'est dans l'histoire que les choses Je pense continuent. que... Savez-vous que j'ai mon impression personnelle, ça s'est accentué les dernières 10 années, parce qu'une frange de la population, je précise bien une frange, fait passer ce message et voudrait transposer en quelque sorte les problèmes d'Israël, de Palestine, ici en France. Moi, je considère que ces personnes ont le droit de s'exprimer, ont le droit d'avoir leurs idées, ce qui est tout à fait logique, et ont le droit de défendre ces idées, même en allant là-bas sur place. Mais ici, nous sommes tous des Français, de peu importe quelle religion, voire athées, donc nous n'avons pas à nous occuper de la politique qui se passe dans d'autres pays. Ici, voilà, on a chacun nos idées, mais... Et donc, cette frange de population attise le feu, et puis voilà, le résultat est que, bon ben voilà. Il y a pourtant un impact, puisque près de 7000 Juifs ont quitté la France rien que l'an passé, en 2014, pour partir en Israël. Comprenez-vous cette fuite? Et oui, est-ce qu'au fond de vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir partir aussi? Non, je suis viscéralement attaché à ma ville, à ma région, à mon pays. Mon pays, c'est la France. Je me suis toujours senti bien, toute ma famille et toutes mes connaissances juives. Mais naturellement, je l'avais déjà dit ici sur ce plateau, quand vous vous faites insulter, cracher à la figure, taper, que vous avez une mauvaise façon de vivre, eh ben, il y a un moment donné où, naturellement, vous avez envie de partir, et donc partir en Israël. Et quelque part, quand même, parfois je me dis, si ça s'accentue et tout ça, ben voilà, heureusement que nous avons le pays d'Israël, parce que si nous n'avions pas le pays d'Israël, je ne sais pas comment que ça se passerait. Puisque même au niveau de la planète... Il sert de soupape selon vous? Oui. Même au niveau de la planète, il y a des endroits où on ne nous apprécie pas, ce qui est même étonnant, même dans certains pays où il n'y a aucun juif. C'est quand même très étonnant. Alors on voit que le monde politique s'exprime. Vous m'aviez dit dans les coulisses que vous aussi, vous avez été... Enfin, hier, vous avez eu un appel. Je vous propose de le relater en quelques mots. Je tenais absolument, je tenais à remercier absolument monsieur le député maire qui m'avait appelé très rapidement pour me faire partie de son soutien, et j'associe à ces mots de soutien la population de Sarreguemines et de la région, que je m'empresse aussi de remercier très vivement. Cela nous a fait beaucoup de bien, ça nous a réconfortés, et ça me conforte dans mes idées que nous faisons partie intégrante de notre région, de notre ville, de la France. Alors je vais me permettre de lire quelques lignes du communiqué de presse nous a envoyé hier soir Céleste Lette. Alors il dit « Jamais nous ne ferons preuve de relâche ni de faiblesse pour laisser les individus semer le désarroi, voire la terreur, à l'encontre de notre communauté de citoyens. Il faut que nos frères de la communauté juive se sentent bien dans notre région, dans notre pays. Je suis triste à l'idée que certains, trop nombreux, ont quitté la France en 2014, que d'autres, à l'aube de cette nouvelle année, veulent leur emboîter le pas. Ne démissionnez pas, donc c'est l'appel qu'il vous lance. On se battra à vos côtés pour nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. » Voilà le message de soutien de Céleste Lette. Alors, un monde paisible et serein, où la tolérance gommerait les différences, est-ce encore possible selon vous, et comment? Oui, cela est possible, absolument. Et je trouve ce que monsieur le député maire a écrit là, c'est quand même, ça me procure énormément d'émotions. Et vraiment, c'est très bien comme ça. Donc j'ai quand même foi en l'avenir. Ça va nous coûter des années. Déjà, à la base, la période que nous vivons, l'époque, il y a un problème au niveau des parents qui n'ont plus trop cadré leurs enfants. Il y a un problème, je ne me permets pas de critiquer l'éducation nationale, mais quand même,
Voyez-vous, moi je suis né dans les années en 1950 et souvent de fois je pense à mes parents, à mes anciens instituteurs, à mes anciens professeurs, tous ces gens-là qui nous ont élevés, pas à la dure, mais quand même qui nous avaient cadrés, insufflé le respect de l'autre, le respect du travail, le respect de son pays. Et je considère que c'est ce qui manque. Et j'espère que nous allons retrouver la façon de faire. Et ma foi, comme je vous l'ai dit, ça va durer un moment, mais nous sommes obligés de passer par ceci. Très bien, Jackie, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. Allez hop, c'est carnaval. Wallé de señorita. À Jack Sparrow, je suis qui je veux. De la perruque afro au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. AVS. Notre métier, vous accompagner. Plus de sport sur Mosaïque. Suivez en direct de Sarreguemines le match retour SFC Bissheim. Les Bleus de Sébastien Meyer comptent bien faire aussi bien qu'à l'aller. C'est à suivre dès 18 h samedi 21 février. Pour terminer cette édition, voici le dessert de notre menu de carnaval, les traditionnels beignets. Une recette à la mode sarregueminoise. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est Mardi Gras et qui dit Mardi Gras dit forcément beignets de carnaval. Dans un saladier, ajoutez à la farine tamisée les différents ingrédients. Les œufs, le sucre, le sel, le lait tiède avec la levure, le beurre ramolli et le kirsch. Pétrissez bien jusqu'à obtenir une belle pâte souple et aérée. Laissez reposer un quart d'heure dans un endroit chaud. Reprenez ensuite votre pâte et étalez-la sur 1 cm d'épaisseur. Découpez-y des carrés, des losanges ou des ronds à l'aide d'un verre et laissez reposer encore 10 minutes. Faites cuire dans une friture pas trop chaude, environ 140 degrés, puis égouttez les beignets et enrobez-les de sucre et de cannelle. Alors on peut accompagner ces beignets de carnaval de quelques mirabelles au sirop ou cerises au sirop ou alors une bonne confiture maison. Et puis à la place du sucre en poudre et de la cannelle, on peut aussi y mettre du sucre glace. Bon appétit!